Madame la présidente, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre d'État, mes chers collègues, je vais commencer mon intervention par citer l'auteur et cette interview dans Paris Match, puisque, je cite, elle explique que dans les CRA, des associations sont à demeure et assurent l'assistance juridique des personnes retenues. Elles ont des options politiques et sont militantes. Elles sont financées par l'argent public pour en fait venir contrer la politique d'immigration définie par le gouvernement. Et elles sont financées à hauteur d'1 milliard d'euros. Nous devons sortir les militants pour y mettre des professionnels. Ce que je viens de vous lire, c'est le véritable exposé des motifs de cette proposition de loi par son auteur dans Paris Match, mercredi dernier. Une vision stigmatisante, partiale et en grande partie mensongère, dont plusieurs points peuvent être contredits. Alors allons-y. La première phrase, les associations sont à demeure et assurent l'assistance juridique des personnes retenues. C'est, de fait, la seule affirmation exacte contenue dans ces propos. Et les associations interviennent bien dans les centres de rétention administrative depuis leur création, depuis 2010. Leur rôle a évolué pour une mission visant à apporter un accès effectif aux droits des personnes enfermées. Cette mission est encadrée par la loi, notamment les articles L 744-9 et R 744-20 du CESEDA, et par un marché public contracté avec le ministère de l'Intérieur. Leurs intervenants sont des professionnels dotés de compétences juridiques spécifiques qui informent de manière personnalisée sur les droits, les décisions et les procédures et alertent les autorités sur les dysfonctionnements constatés dans les CRA. Ces missions requièrent une expertise, une présence effective et une indépendance garantie par le cahier des charges du marché public. Les associations auraient des options politiques et seraient militants. Je continue de citer. Ce fait est sans objet à partir du moment où personne ne constate de manquement des associations dans l'exercice des missions qui leur sont confiées dans le cadre de leur marché public. Elles interviennent dans ce cadre strict qui leur a été confié et rendent compte régulièrement de leurs actions aux responsables des centres et à la Direction générale des étrangers en France. Affirmer que les associations entraveraient les politiques en aidant les personnes à exercer leurs droits constitutionnels au recours est un non-sens, sauf à considérer que faire respecter le droit est incompatible avec la bonne marche des politiques publiques. Elles seraient financées par de l'argent public pour, en fait, venir contrer la politique d'immigration définie par le gouvernement. Si l'accès au droit et l'action en justice facilitée par les associations viennent contester ou contrer les décisions de l'administration, c'est bien souvent parce que ces décisions elles-mêmes sont entachées d'illégalité et d'irrégularité. Confier ces missions à un opérateur chargé lui-même de mener la politique d'éloignement porte en soi le germe du recul des droits des personnes retenues. Le nombre important de personnes libérées par les juges chaque année, 44% en 2024, démontre l'utilité de l'action en justice et l'existence de nombreuses irrégularités dans les procédures d'interpellation ou d'éloignement et non une action militante des associations. La massification du contentieux n'est pas le fait d'un mouvement volontaire des associations comme le sous-entend la proposition de loi. Elle est la conséquence directe de l'inflation législative permanente sur ces questions qui ont complexifié le droit et l'ont conditionné à une politique du chiffre. La Cour des comptes elle-même, dans son enquête de décembre 2024, le reconnaît. Les associations remplissent bien leur mission d'assistance juridique. Les associations jouent un rôle essentiel dans ces lieux fermés au public que sont les CRA. Elles sont la principale source de données publiques non gouvernementales sur l'enfermement et permettent de constater et de dénoncer les indignités, les abus et les violations des droits. Mettre fin à leur présence, c'est vouloir occulter la réalité des conditions de rétention administrative. Autre citation qui a été reprise par ma collègue Nathalie Goulet, ces associations seraient financées à hauteur d'1 milliard d'euros. Alors là, on assiste à un détournement de la vérité, on mélange tout. Le budget de la mission immigration, asile et intégration dans son ensemble s'élève à plus d'1 milliard d'euros pour 2025, mais cette mission couvre des dépenses bien plus vastes, incluant notamment l'hébergement des demandeurs d'asile. Quel est le coût réel de l'assistance juridique aux personnes retenues dans les CRA par les associations? 7,4 millions d'euros. En 2024, on est sur un rapport de 135. Excusez l'ampleur de l'approximation, rien de mieux qu'une grosse manip pour faire passer un texte bancal. Alors ensuite, vous dites, nous devons sortir les militants pour y mettre des professionnels. Alors là, il s'agit tout simplement d'une insulte faite au travail des associations. On va rappeler qu'en France, le secteur associatif emploie plus d'1,5 million de personnes. Les intervenants associatifs dans les CRA sont des professionnels dotés d'expertise et de compétences juridiques nécessaires pour cette mission complexe. L'alternative proposée par la proposition de loi consiste à confier des tâches à l'OFII. Cela soulève d'énormes difficultés et nous apparaît profondément irréaliste. Au-delà des conflits d'intérêts qui ont été évoqués, je rappelle que le schéma d'emploi global pour l'OFII, voté au PLF de 2025, est en diminution, moins 29 ETP, et qu'on peut se demander qui va accomplir ces nouvelles tâches prévues par la proposition de loi.
En conclusion, cette proposition de loi est justifiée par des approximations et des erreurs factuelles, des contresens juridiques et des biais politiques évidents. Il vise à museler les voix indépendantes de l'ECRA, à réduire l'accès aux droits des personnes retenues et à affaiblir le rôle crucial d'observation et d'alerte de ces associations. Nous apportons tout notre soutien aux associations ciblées et nous voterons contre ce texte. Je vous remercie. Merci, cher collègue.